Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre sœur tendresse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, je nous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Notre sous-thème du jour est étant pardonné, je marche pour bâtir ma foi en Christ. Amen. Bien-aimés, hier, nous avons parlé de étant pardonné, je m'engage désormais à marcher dans la crainte de mon Dieu. Et nous avons montré au début de cet enseignement que Dieu est ce Père d'amour qui ne nous blâme pas après nos faiblesses, mais au contraire, il nous prouve que son amour balaie tout. D'où nous avons décidé désormais de nous engager à marcher dans sa crainte. Amen. Et marcher dans sa crainte commence à faire sa volonté. Oui, chers frères et sœurs, notre texte d'appui était l'histoire des deux fils que leur père avait envoyés. Oui, l'un répond vite sans discernement à la demande de son père. Comme quoi, j'ai compris, papa, j'irai où tu m'as envoyé. Mais hélas, il n'y alla pas. L'autre également, sans discernement, refuse d'y aller. Mais celui qui refuse catégoriquement à la demande de son père se lève et va faire la volonté de son père. D'où Jésus avait demandé de qui des deux avait fait la volonté de son père. Oui, il a fait la volonté de son père peut-être parce qu'il est entré au plus profond de son cœur et a découvert l'amour de son père, qu'il l'aimait malgré ses faiblesses. Ou peut-être qu'il a découvert que c'est son père qui alimente sa respiration. Mais en tout cas, il avait agi par l'ignorance, mais au final, il a fait la volonté de son père. Amen. Oui, il n'a pas dit, chers frères et sœurs, que mon frère a dit à papa qu'il allait faire ce qu'il voulait et il ne l'a pas fait. Donc moi, je vais rester sur ma position de refus. Non, il ne l'a pas dit. Mais il a juste compris qu'il fallait faire, qu'il fasse la volonté de son père. Et l'engagement qui a été pris hier est de ne pas juger. Oui, ne pas juger parce que nous savons que juger nous amène à faire un choix entre deux choses et prendre celle que nous jugeons meilleure. Alors que nous, les hommes, avec grand H, bien sûr, c'est-à-dire nous les hommes et nous les femmes, nos jugements sont charnels. Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse qui n'était pas vraiment dans notre enseignement d'hier. Hein. La parenthèse que j'ouvre, c'est quoi? C'est que nous pouvons voir cela avec les gens hein, qui voulaient piéger Jésus en envoyant la femme adultère de ce que Jésus allait faire. Juste, je dis ça pour nous faire comprendre que nous ne devons pas juger, mais nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Alors Jésus va leur dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Au final, personne n'a osé parce que nous sommes pleins de fautes, pleins de fautes. Cela nous fait comprendre que le jugement ne nous appartient pas aussi. Le jugement ne nous appartient pas. Mais ce que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est de discerner. Oui, nous devons discerner avant toute chose
que de juger. Et le deuxième point hein, marcher dans la crainte de Dieu, c'est tout ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous, qu'on le fasse pour eux. Et on a dit que Jésus s'attend à ce que nous soyons actifs dans nos relations avec les autres. Nous devons nous montrer généreux et ingénieux et ne rien attendre en retour, mais plutôt s'attendre à ce que, par appréciation plutôt, hein, de ce que nous faisons, hein, ouvre les cœurs de nos entourages au Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, c'était notre petit rappel de nos sous-thèmes d'hier. Aujourd'hui, notre sous-thème est étant pardonné, je marche pour bâtir ma foi en Christ. Amen. Et chers frères et sœurs, je nous rappelle que le thème de la semaine est le pardon qui ouvre les portes du salut. Et le pardon dans le thème hein, Jésus, représente Jésus qui ouvre les portes du salut. Amen. Alors, lorsque je reviens à nos sous-thèmes, hein, nos sous-thèmes commencent par étant pardonné. Oui, étant pardonné n'est rien d'autre que notre dette qui a été remise par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, étant pardonné, ou étant donné que ma dette est remise, je marche pour bâtir ma foi en celui qui m'a sauvé, ou bien, ou disons, par celui par qui ma dette a été remise. Amen. Voilà comment nous devons comprendre ce sous-thème. Nous constatons aussi que il y a bâti ma foi qui est dans ce sous-thème. Oui, chers frères et sœurs, bâtir ma foi n'est rien aussi d'autre que fonder notre assurance. Mais fonder notre assurance sur qui? Fonder notre assurance sur celui qui m'a sauvé, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, frères et sœurs, la Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Jésus qui sauve, ou c'est Jésus qui m'a sauvé, est Dieu. Oui, il est Dieu parce que Dieu est une trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Dieu s'est fait chair et venu nous sauver en tant que le Fils. Et après son départ, Dieu, le Saint-Esprit, est venu et c'est lui qui est actuellement avec nous. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous allons lire et méditer notre texte d'appui qui est tiré de Matthieu 7, verset 24, qui dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Oui, chers frères et sœurs, les bien-aimés de Papa Jésus, j'aime bien les expressions de ce verset. Déjà, il commence par quiconque entend ces paroles que je dis. Et il fait quoi? Il les met en pratique. Oui, chers frères et sœurs, la Bible est la parole. Et la parole est Dieu. Donc, si nous entendons ce que Dieu dit et nous mettons en pratique, nous serons semblables à un homme prudent qui a mis
son assurance sur le roc. Et le roc du chrétien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, chers frères et sœurs, notre sous-thème dit que, étant pardonné, je marche pour bâtir ma foi en Christ. Oui, je marche pour bâtir ma foi en Christ. Bâtir ma foi en Christ. Christ est Dieu. Dieu faisant chair pour qu'on puisse le connaître. Et la Bible dit que Dieu est la parole. Alors, je marche pour construire mon assurance en la parole. Amen. Et la parole est Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole, c'est ce que nous appelons la Bible. Et nous savons également que la Bible est le testament du chrétien. Et si un père laisse un testament et que nous n'ouvrons pas, comment savoir ce qui nous dit le testament du père à notre sujet? Amen. Il faut qu'on ouvre ce testament pour savoir ce qui nous revient de droit et comment le père veut qu'on l'utilise. Amen. Et la parole dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Oui, frères et sœurs, ce verset est tellement clair. Il dit que il nous dit que dans notre marche pour bâtir notre foi en Christ, nous devons nous baser sur la parole et que cette parole ne s'éloigne point de notre bouche, que nous devons la méditer jour et nuit. Pour faire quoi? Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est en cela que nous aurons du succès dans nos entreprises. C'est alors que nous réussirons. Amen. Et comme nous disait le berger Macaillé dans l'un de ses enseignements sur la foi vivante que j'avais bien noté, il dit que la Bible est la base. La Bible est le fondement de notre foi. Il a également dit que la Bible, ce que l'air représente pour nos poumons, c'est ce que la Bible représente pour notre foi. Amen. Il a également dit que sans la Bible, notre foi est hypothéquée. Amen. Il a dit également que il a dit, il a dit que ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est pour l'Église, c'est ce que notre foi c'est ce que notre Bible plutôt est pour notre foi. Et chers frères et sœurs, nous savons, nous savons que Jésus, nous savons plutôt que sans Jésus, il n'allait pas avoir d'église. Parce qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Frères et sœurs, notre thème de la semaine, c'est le pardon en tant que la personne de Jésus qui ouvre les portes du salut. Alors, si c'est Jésus qui ouvre les portes du salut et que nous savons que Jésus est la parole, alors comment ne pas marcher pour bâtir notre foi en lui? Oui, chers frères et sœurs, les temps sont proches et Jésus nous interpelle dans Matthieu 7, verset 21, que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen.
Et faire la volonté de Dieu, c'est méditer jour et nuit la parole de Dieu qui est notre testament et agir fidèlement selon ce testament. Amen. Chers frères et sœurs, je prie que le Saint-Esprit, celui-là même qui est avec nous présentement, nous aide à être fidèles à nos testaments. Et je prie et je bénis la vie de notre berger et je bénis le Saint-Esprit qui a été avec nous tout au long de ce moment. Notre sous-thème de demain, chers frères et sœurs, c'est étant pardonné, je me soumets à Dieu et je résiste au diable. Que Dieu vous bénisse. Amen.